Il y a quelques années, il était votre petit prince, celui qui calait sa tête dans votre cou, qui vous disait que vous étiez la plus belle femme du monde et qui cherchait votre regard pour le moindre de ses espoirs. Vous aviez ce lien si unique, si fort, presque fusionnel. Et puis l'adolescence est arrivée. Aujourd'hui, ce petit garçon a grandi. Sa voix a mué, ses épaules sont élargies et sa complicité d'autrefois s'est transformée en un silence mystérieux, parfois teinté d'agressivité ou de rejet. Quand vous essayez de l'approcher, de lui faire un câlin ou de poser une question, vous vous heurtez à un mur. Et au fond de votre cœur de maman, ça fait mal. Vous vous sentez mise de côté, rejetée, parfois même trahie. Bienvenue dans l'une des transitions les plus délicates de la maternité. Je suis la coach Jacqueline Api, coach certifiée en parentalité et en développement personnel. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet tabou mais crucial pour l'équilibre de votre foyer, la relation mère-fils à l'adolescence. Nous allons comprendre pourquoi ce lien fusionnel doit mourir pour laisser place à l'homme qu'il est en train de devenir. Et comment vous, en tant que maman souveraine, vous pouvez traverser ce deuil de l'enfance pour devenir son allié la plus puissante. Le paradoxe de la séparation. Pourquoi votre fils vous repousse? Pour comprendre ce qui se joue dans la tête et le cœur de votre adolescent, nous devons faire un peu de psychologie. Pour devenir un homme, un garçon a besoin de faire ce que l'on appelle en développement personnel et en psychanalyse la différenciation. Il doit se détacher de sa première référence d'amour et de sécurité, sa mère. Tant qu'il était petit, la fusion avec vous était sa force. Mais à l'adolescence, pour construire son identité masculine, il doit couper ce cordon invisible. Et c'est là que réside toute la complexité et la maladresse des adolescents. Pour se détacher de vous, il n'a pas trouvé d'autre moyen que de vous repousser. Écoutez-moi bien, car c'est le secret de cet épisode, de cette vidéo. Plus le lien a été fusionnel durant l'enfance, plus la rupture peut être brutale à l'adolescence. Quand votre fils vous parle de manière sèche, quand il refuse que vous l'embrassiez devant ses copains, ou qu'il s'exclame « Laisse-moi, tu m'étouffes », il ne vous dit pas qu'il ne vous aime plus. Son inconscient est en train de crier « Maman, si je reste trop près de toi, je reste un petit garçon. J'ai besoin de prendre de la distance pour découvrir l'homme que je suis. » Si vous réagissez à court terme en vous vexant, en boudant ou en essayant de forcer la complicité, d'autres fois, vous allez l'étouffer. Il va se braquer encore plus violemment ou pire, il va s'effacer pour vous faire plaisir au détriment de sa propre construction d'adulte. Vous devez accepter de lâcher le petit garçon pour laisser naître l'homme. Le deuil de la maman, soigner sa propre blessure. Ce détachement est difficile pour lui. Mais soyons honnêtes entre nous, il est souvent déchirant pour nous, les mamans. Surtout si vous êtes une maman solo ou si vous avez traversé des épreuves de vie où votre fils a été votre pilier affectif, votre source de réconfort.
Inconsciemment, on peut avoir tendance à projeter sur son fils des besoins affectifs qui ne lui appartiennent pas. C'est ce qu'on appelle le piège de l'enfant pansement ou du petit mari de substitution. On attend de lui qu'il nous rassure, qu'il soit notre confident. Mais ce rôle est un costume beaucoup trop lourd pour les épaules d'un adolescent de 14 ou 16 ans. C'est cela qui le fait fuir dans sa chambre. Le développement personnel nous apprend une chose fondamentale. Votre enfant n'est pas là pour combler votre vide émotionnel ou vos peurs d'abandon. C'est ici que vous devez activer une posture de maman souveraine. Traverser ce deuil de l'enfance, c'est accepter que votre rôle change. Vous passez de la maman nourricière et protectrice qui contrôle tout à la maman repère qui observe à la juste distance. Faites un travail d'introspection. Quand vous ressentez de la tristesse face à son silence, demandez-vous, est-ce que j'ai peur qu'il m'oublie? Ou est-ce que j'ai du mal à retrouver ma propre vie de femme en dehors de mon rôle de mère? Utilisez ce temps qu'il passe loin de vous pour nourrir vos projets, vos passions, votre propre vie. Plus vous serez une femme épanouie et indépendante, plus votre fils aura du respect pour vous et se sentira libre de grandir sans culpabilité. 3 clés de coach pour réinventer le lien avec votre fils. Alors, comment on fait au quotidien pour maintenir un lien sain, respectueux et fort avec ce jeune homme en devenir? Voici mes 3 clés de coach. Clé numéro 1, changer de canal de communication. Passez au mode côte à côte. Les filles aiment souvent parler face à face de leurs émotions, de leur journée. Les garçons adolescents détestent l'interrogatoire en face à face. Cela ressemble trop à un tribunal pour eux ou une psychanalyse. Les garçons se confient dans l'action, côte à côte. Profitez d'un trajet de voiture, d'un moment où vous cuisinez ensemble ou d'une activité sportive. Ne le regardez pas dans les yeux en lui posant des questions intimes. Parlez des sujets neutres. C'est souvent quand vous ne demandez rien qu'il se mettra soudainement à livrer ce qu'il a sur le cœur. Clé numéro 2, valoriser son autonomie et sa responsabilité d'homme. Le petit garçon avait besoin de vos compliments. Tu es un bon garçon. L'homme en devenir a besoin de votre reconnaissance de sa valeur. Confiez-lui des tâches qui demandent de la force ou de la responsabilité dans la maison. Réparer quelque chose, gérer les courses du week-end. Et utilisez des phrases valorisantes comme « Je te fais confiance pour gérer ça. Je sais que tu as les épaules pour. » Vous le propulsez ainsi dans sa posture d'homme responsable. Clé numéro 3. Instaurer le pacte du respect. Ferme mais pudique. Prendre ses distances ne lui donne aucunement le droit d'être insolent ou méprisant. La maman souveraine pose un cadre strict. S'il vous parle mal, ne criez pas. Utilisez votre vitre blindée émotionnelle. Je respecte ta pudeur et ton besoin d'espace, mais je n'accepte pas que tu me parles sur ce
ton dans cette maison. Je suis ta mère. Le respect mutuel est non négociable. On se reparle quand tu sauras t'adresser à moi. Et vous le laissez face à sa responsabilité. En conclusion, mes chers mamans, voir son fils s'éloigner pour devenir un homme est une étape qui demande un immense courage. C'est le paradoxe suprême de la maternité. Aimer notre enfant au point d'accepter de le laisser partir. Mais je vous promets une chose, si vous acceptez de lâcher prise aujourd'hui, si vous respectez sa pudeur et son besoin de différenciation, tout en restant un phare solide et aimant à la juste distance, il reviendra vers vous. Non plus comme un petit garçon dépendant, mais comme un homme fier, mûr, qui aura une immense gratitude pour la maman souveraine que vous avez été. Vous n'aurez pas perdu un fils, vous aurez construit un homme extraordinaire. Si vous traversez cette transition dans la douleur, si vous vous sentez rejeté par votre fils et que vous avez peur de briser le lien, définitivement, ne restez pas seul avec cette charge émotionnelle. Je vous offre un espace pour déposer vos doutes. J'ouvre cette semaine mon agenda pour vous proposer une séance diagnostique personnalisée de 30 minutes, entièrement offerte. Ensemble, nous allons analyser la dynamique de votre relation mère-fils et vous aider à retrouver votre sérénité intérieure. Pour réserver votre créneau, c'est très simple. Cliquez sur le lien Calendly qui se trouve juste en dessous de la description ou dans le premier commentaire épinglé. Prenons ce temps pour vous et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir ma chaîne, d'activer la cloche de notification et dites-moi en commentaire quel est le plus grand défi que vous rencontrez avec votre fils adolescent en ce moment. Partagez votre histoire, je lirai et répondrai à chacune d'entre vous. Soyez fiers de votre rôle. Prenez soin de votre énergie de femme et rappelez-vous, vous êtes la reine de votre foyer. À très bientôt pour une prochaine vidéo.